Masechet Yebamot Daf Ayin Aleph, on va commencer par Ayin Amud Bet, les deux dernières lignes de la page. Hashta de Amart, Bo Lidrasha hu de Ata, Kol ben Nechar lo yochal bo lamali. D'où a-t-on appris l'exclusion de Teruma, c'est-à-dire que celui qui a des enfants ou des serviteurs qui ne sont pas circoncis n'a pas le droit de manger le Korban Pesach. Par contre, si le Kohen n'a pas fait la Brit Mila de son fils ou de son serviteur, il a le droit de manger la Teruma. Pour le dire dans les termes de la Gemara, Milat Zecharav Va'avadav Me'akevet Mile Echol Ba'Pesach Ve'en Milat Zecharav Va'avadav Me'akevet Mile Echol Bitruma. C'est-à-dire que cette halakha qui consiste à exiger de faire d'abord la Brit Mila de ses enfants, de son fils ou de son serviteur, c'est uniquement par rapport au Korban Pesach. Tant qu'il n'a pas fait la Mila de son fils ou de son esclave, eh bien il n'a pas le droit de manger Korban Pesach. Ou malta oto az yochal bo. Le pasuk vechol eved ish miknat kasef ou malta oto az yochal bo. Traduction: si un homme a acheté un eved avec son argent, d'abord il lui fera la Mila et ensuite il pourra manger le Korban Pesach. À qui la Torah fait allusion? Pas au Eved, au Adon. Le Adon, lui, ne pourra manger le Korban Pesach que dans la mesure où il a déjà fait la Brit Mila de son Eved Kena'ani, Miknat Kasef. Mais pourquoi la Torah a rajouté le mot Bo? On aurait pu écrire Umalta Oto Astochal. Pourquoi c'est écrit Bo? Bo, pour dire que c'est seulement pour Korban Pesach que c'est un obstacle, la Mila de son Eved. Mais pour la Teruma, ce n'est pas un obstacle. Juste, j'ouvre une parenthèse pour rappeler, la Mila, elle est exigée par contre pour le consommateur de Teruma. Le Kohen, si lui-même il est Harel, il n'a pas le droit de manger la Teruma. Ce qu'on est en train de dire, c'est que la Mila, sa propre Mila à lui, elle est indispensable pour manger la Teruma, mais la Mila de son fils ou de son serviteur cananéen n'est pas indispensable pour qu'il puisse manger la Teruma. Elle est indispensable que pour l'agneau pascal. Tout cela, ça a été déduit du mot Bo. Bo qui veut dire Bo, Pesach, Velo, Bateruma. Car quand la Torah écrit un terme qui est exclusif, restrictif, c'est pour nous enseigner une halakha. Alors maintenant... Excusez-moi, mais donc son fils, même s'il n'est pas circoncis, il peut manger la Teruma? Pas le fils, le père. C'est-à-dire que la Mila du fils empêche le fils, mais n'empêche pas le père. Tout cela n'était qu'une introduction pour nous dire que le mot Bo, c'est restrictif, exclusif. Alors à chaque fois qu'on va trouver dans les psukim du Korban Pesach le terme Bo, c'est pour nous enseigner quelque chose, exclure. Alors, on a encore un autre pasuk. À part le inyan de Ummalta Oto Az Yochal Bo, tu feras la Mila, ton Eved, et ensuite tu mangeras le Korban Pesach. À part ça, il y a encore un autre Bo. Lequel? Kol ben Nechar lo yochal bo. Un étranger, un fils étranger, ne pourra pas manger l'agneau pascal. Pourquoi la Torah a écrit Bo? On aurait pu écrire Kol ben Nechar lo yochal. C'est pour dire Bo hamaradat poselet ve'en hamaradat poselet bemaaser. C'est-à-dire que lorsqu'un juif est devenu renégat, ça s'appelle Ben Nechar. Il y a Nechar, c'est un Nochri. Quand la Torah, par exemple, parle d'un Goy, elle appelle comment? Nochri. Exemple, à propos de Nevela. Si on a fait une shrita et que la shrita n'est pas bonne, il est écrit Lotochlu kol Nevela, la guerre
asher bish'arecha titenena va'achala, o machor la nocheri. Ou bien tu vendras au nochri. C'est qui nochri? Le goy. Plusieurs fois dans la Torah, c'est écrit le mot nochri. Oui, ça c'est dans les leshonot de Hachamim. Et moi je parle du lashon de la Torah. Comment la Torah appelle le goy? La Torah, on retrouve plusieurs fois que le terme nochri se réfère au goy. Comme par exemple, la nochri tashich. Tu peux prêter avec intérêt au nochri. Tu peux donner la nevela, tu peux vendre la nevela au nochri. Mais nochri, ça veut dire étranger. Oui, exact. Alors maintenant, la question est de savoir pourquoi est-ce qu'ici on a écrit ben necha, un fils étranger. Tu aurais dû écrire nochri. Si tu parlais vraiment d'un goy, alors parle de nochri. Pourquoi c'est écrit ben necha, kol ben nechar lo yochalbo? C'est pour dire un fils qui est devenu étranger, c'est-à-dire un renégat, un juif qui a tourné le dos au judaïsme. Alors il existe deux sortes de moumar, deux sortes de renégats. Celui qui est moumar les davar ehad et celui qui est moumar les kol haTorah kula. Celui qui a tourné le dos à toute la Torah et celui qui transgresse régulièrement qu'une seule mitzvah. Et il y a un grand débat dans Masechet Hulin à savoir quel est son statut. Est-ce que moumar les davar ehad c'est que moumar les kol haTorah kula ou pas? La halakha est que oui. En tout cas, quand la Torah nous dit que celui qui est moumar, eh bien il ne peut pas manger korban Pesach, on l'apprend de quel pasouk? Kol ben nechar lo yochal bo. Alors c'est ce qu'on est en train de nous dire. Bo hamarat dat poselet ve'en hamarat dat poselet bemaaser. Concernant le korban Pesach, la Torah dit Kol ben nechar lo yochal bo. Le Pesach, lui, en effet, est interdit à celui qui est un fils étranger, à savoir un juif renégat. Tandis que un Kohen qui est un renégat, un Kohen moumar, est-ce qu'il a le droit de manger la terouma? Ou bien un Israël moumar, est-ce qu'il a le droit de manger maaser sheni, à savoir les fruits de la deuxième dîme à Yerushalayim, qui revêtent une dimension sacrée? Puisqu'on sait que les fruits de maaser sheni, c'est kadosh, on ne peut les manger qu'à Yerushalayim. Est-ce que un ben nechar peut manger maaser sheni? Réponse oui. Un Kohen moumar peut manger la terouma. Un Israël moumar peut manger maaser sheni. D'où on le déduit du mot bo, qui est restrictif. C'est pour dire, c'est seulement par rapport à Pesach qu'on a exigé que ce soit un ben Israël qui reconnaît Hachem. Si il est moumar, s'il est ben nechar, non. Kol ben nechar lo yochalbo. Entre parenthèses, vous vous rappelez ce qu'on avait appris, que Moshe Rabbeinu a brisé l'étape de la loi parce qu'il avait fait un kalva homer. Il avait dit ici déjà pour l'agneau pascal, le korban Pesach, Kadosh Baruch Hu a dit Kol ben nechar lo yochalbo, un ben nechar, un fils qui se comporte comme un étranger vis-à-vis d'Hachem, eh bien il n'a pas le droit de manger korban Pesach, même pour, n'est-ce pas, pour une seule mitzvah, il a été disqualifié, à plus forte raison que tout Israël, pas seulement un homme, et à plus forte raison pour toute la Torah. C'est sûr que je ne peux pas leur donner. Non, c'est que Bo, c'est Pessah et Batuma. Parce que c'est le sujet. On est dans Parashat Bo, d'ailleurs. Parashat Bo avec Aleph, il y a écrit le mot Kol ben nechar lo yochal bo. Alors, la Gemara maintenant pose encore une question. Vechol arel lo yochal bo. L'amali. Pourquoi il y a écrit le mot bo à propos de Orla? C'est pour nous dire bo eno ochel, aval hu ochel bematza ou maror. C'est pour dire qu'en effet, que le harel, c'est vrai qu'il est exclu du korban Pesach, mais il n'est pas exclu de la matzah et du maror. On a déjà appris au début du Pérek et harel, que l'homme incirconcis
ne peut pas manger l'agneau pascal, mais il peut tout de même manger la matzah et le maror. C'est pour ça que la Torah a écrit le mot bo, c'est pour dire Davka bo, l'agneau pascal, le korban pesach. Kol arel lo yochal bo, aval ochel hu matzah ou maror. Bien que normalement la matzah et le maror accompagnaient l'agneau pascal, al matzot umbrorim yochlu, et nous aurions pu croire que celui qui est exclu de l'agneau pascal serait exclu également de la consommation de la matzah et du maror. C'est pour cela que la Torah vient t'éviter cette erreur. Elle te dit non, bo, davka pesach, aval matzah ou maror, c'est moutar même pour le harel. Donc tout cela c'était pour nous expliquer tous les beaux qu'on retrouve à propos de l'agneau pascal. Et maintenant, la Gemara cherche à comprendre pourquoi était-il nécessaire que la Torah précise que aussi bien le renégat comme l'incirconcis sont exclus du Korban Pessah. Est-ce qu'on n'aurait pas pu comparer l'un à l'autre et déduire l'un de l'autre sans avoir à écrire les deux? La Gemara explique la nécessité qu'avait la Torah de stipuler que aussi bien le Harel comme le Ben Nechar sont exclus du Korban Pessah. Il était impossible de comparer l'un à l'autre. Pourquoi? Ve'itzterich lemirtav Harel, ve'itzterich lemirtav kol Ben Nechar. Il fallait exclure le Harel, il fallait exclure le Ben Nechar. Pourquoi? De'i katav rahamana Harel mishum de maïs. Aval ben nechar de l'omaïs, imalo. Si la Torah avait écrit uniquement l'exclusion de l'homme incirconcis, le harel, on aurait pu penser que c'est parce que physiquement il est maous, il est abominable. Akadosh Baruch Hu considère le prépuce, la orla, comme une abomination. Pour ça que la Gemara, la Mishnah plutôt, dans Masechet Nedarim d'Aflamed Aleph Amud Bet, elle nous dit Me'usa hi ha'orla. La orla, elle est considérée répugnante. La orla, le prépuce. Alors, nous aurions pu croire, si la Torah avait écrit uniquement Kol Harel lo yochal bo, pourquoi Hachem a disqualifié le Harel du Korban Pessah? C'est parce qu'il est maous. Tandis que Ben Nechar, physiquement, il n'est pas maous, alors peut-être qu'il pourrait manger l'agneau pascal. Alors il fallait le préciser. Kol Ben Nechar lo yochal bo. Et si on avait écrit uniquement Kol Ben Nechar lo yochal bo, ve'i katav rahamana Kol Ben Nechar mishum de en libo la shamaim, aval harel de libo la shamaim, ima lo tzricha. Si la Torah n'avait exclu que le Ben Nechar, j'aurais pu penser que le Harel est qualifié. Le Ben Nechar est disqualifié de l'agneau pascal parce que son cœur est détourné. Son cœur n'est plus orienté vers Hachem. En libo la shamaim. Il a donné le dos à Hachem. Tandis que le Harel, libo la shamaim, son cœur est rivé vers le ciel. C'est-à-dire que là on comprend mieux Rashi, plus que Rabbeinu Tam. Vous vous rappelez la mahloket Rashi Rabbeinu Tam que je vous avais rappelé à l'époque, au début du Pérec, à propos du Harel. De quel Harel on parle? Mahloket. D'après Rashi, on parle de Metu et Hav Mehamat Mila. D'après Rabbeinu Tam, ça fait Loubezadon, Loubemezid. Pourquoi Rashi nous dit qu'il s'agit d'un Harel qui est incirconcis, mais parce qu'il n'a pas le choix? C'est parce que ses deux grands frères sont déjà morts par hémorragie. Donc c'est une famille hémophile qui a un problème avec la circoncision. C'est la raison pour laquelle il est Harel. Et bien que c'est par un cas de force majeure qu'il est Harel, malgré tout, il n'a pas le droit de manger la terouma, ce Kohen Harel. Et on s'était posé la question, mais pourquoi Rashi a choisi
d'expliquer que le harel dont on parle, c'est un harel qui est harel be'ones et pas bémézide. Eh bien, c'est d'ici que Rashi l'a déduit certainement. Parce qu'ici, nous voyons que la Gemara dit clairement que harel libo la shamaim. Ce harel a son cœur tourné vers le ciel. Alors que le ben nechar, en libo la shamaim. Or, s'il s'agissait de quelqu'un qui ne veut pas faire la circoncision sciemment, donc c'est comme un ben nechar. D'accord ? Or ici, justement, on est en train d'établir le distinguo entre ben nechar et harel. Voilà ce qui a dû certainement pousser Rashi à dire qu'on parle ici forcément d'un harel, chez Metu Echav Mechamat Mila, et même lui n'a pas le droit de manger la terouma. Alors, Imalo, j'aurais pu penser qu'il a le droit de manger le Korban Pesach. Excusez-moi, j'ai parlé de terouma, parce que Rashi a parlé de terouma à propos, mais ici, qui est le makor de la terouma, c'est Pesach, on est toujours ici dans Pesach. Bo, Kol Harel lo yochal bo, même Harel de Metu Echav Mechamat Mila. Tzricha. La Torah avait besoin de stipuler les deux exclusions. La Gemara ouvre une parenthèse. Puisque tu as eu par la force des choses besoin de m'expliquer tous les termes restrictifs de cette paracha de Pessah. Bo, az yochal bo, umalta oto az yochal bo, kol ben nechar lo yochal bo, kol harel lo yochal bo. Tu m'as expliqué tous les trois beaux. Maintenant, tu vas m'expliquer d'autres termes qui sont restrictifs. C'est mimenu. On va les voir. Mais juste avant d'avancer, récapitulatif. Qu'est-ce qu'on a appris des trois beaux? Le premier beau, on avait dit. Hein? Que Pessah pas trouvé. Très bien, mais par rapport à quoi? Par exemple? Par rapport au Harel. Le Harel qui est un Harel qui peut être un Harel maladif, un Harel qui est bon par, qui sciemment ne veut pas se circoncire. Non, mais quand la Torah nous dit Kol ben nechar lo yochal bo. D'accord? Kol ben nechar lo yochal bo. Elle nous dit aussi que Kol harel lo yochal bo. Et elle nous dit aussi que Umalta oto az yochal bo. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut exclure avec chacun des beaux? Par exemple, Kol harel lo yochal bo. Eh bien, le harel ne peut pas manger l'agneau pascal, mais il peut manger matzah et maror. Très bien. Maintenant, Kol ben nechar lo yochal bo, qu'est-ce que vient faire le beau? Le renégat, oui, on parle du ben nechar, le renégat. Mais pourquoi la Torah a écrit beau à propos du renégat? Beau, c'est une restriction, c'est une exclusion pour dire dafka ça, mais pas ça. Beau, la Torah n'a pas écrit stam, ne fais pas. Elle a dit, ne fais pas par rapport à ça. Quand tu dis ça et pas autre chose, alors quelle est l'autre chose que tu veux exclure? À chaque fois, il faut exclure autre chose. Bravo. Alors, pas que la trouma, la Gemara n'a pas dit trouma, elle a dit maaser sheni, mais moi j'ai rajouté la terouma parce que c'est le même din. Beau, à propos du ben nechar, le fils étranger, le renégat, ne pourra pas manger l'agneau pascal, mais il pourra manger aussi bien la terouma comme le maaser sheni, les fruits de la deuxième dîme à Yerushalayim. Et le matzah maror, il ne pourra pas manger. Non, ça, c'est après la question de Tosfot. Pourquoi est-ce qu'on a choisi délibérément, a priori, et ici exclure matzah maror, et ici exclure la terouma et le maaser sheni? C'est une question à traiter à part entière. Mais déjà, qu'est-ce que la Gemara nous a enseigné? Moi, je veux récapituler qu'est-ce qu'on a appris. Alors, qu'est-ce qu'on a appris du troisième beau? Harel. Il ne mange pas Pessah, mais il mange matzah maror. Très bien. Il ne peut pas manger Korban Pessah, mais il peut manger matzah maror. Le deuxième, il ne mange pas Pessah, mais il mange la trouma. C'est qui le deuxième? Le deuxième, c'est le Ben Nechar. Le ben nechar ne peut pas manger l'agneau pascal, mais il peut manger la terouma et maaser sheni. Bravo. Ou malta oto az yochal bo. Voilà, il a circoncis son fils, il n'a pas circoncis. Serviteurs Lui, il peut manger, mais pas son ou fils qui sont incirconcis, ça empêche. Ça empêche de manger pour Pessah. Ça empêche le père ou le Hadon de manger l'agneau pascal, mais ça n'empêche pas le père Cohen de manger la terouma. Ça veut dire que si le fils du Cohen ou le serviteur du Cohen ne sont pas circoncis, eh bien ça n'empêche pas le papa Cohen de manger la terouma. Eux ne mangeront pas, mais lui il pourra manger. Contrairement à l'agneau pascal. L'agneau pascal, c'est ni eux, ni lui.
Voilà. Et on dit que la terouma, c'est pas aussi hamour que Pessah. Le Pessah, c'est tellement hamour que même l'incirconcision de son fils ou de son évêque l'empêche au père de manger l'agneau pascal. Mais l'incirconcision du fils du Kohen ou du évêque du Kohen n'empêche pas le Kohen de manger la terouma. Et maintenant, puisque nous avons été, par la force des choses, obligés d'expliquer les précisions des trois mots, la Gemara maintenant va chercher à comprendre deux précisions. Mimenu, mimenu. Regardez. Mimenu, mimenu, lamali. Quel est le sens de cette question? Alors, l'explication est la suivante. Il y a écrit à propos de l'agneau pascal, Al tochlu mimenu na uvashel mevushal b'maim. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on va cuire l'agneau pascal, il faudra le griller au feu et pas le bouillir dans l'eau. Et même quand il est grillé, il ne faut pas qu'il soit mi-cuit, semi-cuit. Il faut qu'il soit vraiment grillé, bien cuit. Comment on appelle semi-cuit? Na. Nun alef. Al tochlu mimenu na. Uvashel mevushal b'maim. Question. Pourquoi la Torah a écrit Al tochlu mimenu na. Mimenu, c'est encore une restriction. Mimenu velo midavar acher. On aurait pu écrire Al tochlu na. Pourquoi elle a écrit mimenu? Encore un autre mimenu qu'on retrouve à propos de l'agneau pascal. Velo totiru mimenu ad boker. Ve'anotar mimenu ad boker ba'esh isaref. Ça c'est encore un mimenu. Il y a ici trois mimenu. Ne laissez pas de l'agneau pascal, de la viande de l'agneau pascal, un reste jusqu'à l'aube, et ce qui restera après le lever du jour, vous devrez le brûler. Alors il y a combien de mimenu? 3. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Eh bien la Gemara ici, elle a été très brève, et elle dit, je ne vais pas te donner l'explication, je vais juste te renvoyer à la référence. L'Ekderabba Amar Rabbi Yitzhak. En effet, dans le Daf Ain Dalet, Be'ezrat Hashem, nous verrons, Rabba, au nom de Rabbi Yitzhak, va nous enseigner 3 halachot qui découlent des 3 mimenu, où c'est encore une fois une restriction, une exclusion. Mimenu, 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 eh bien on va voir 3 halachot qui découlent de ces 3 termes. Voilà comment la Gemara s'en sort. Après avoir expliqué de manière détaillée l'exclusion des 3 beaux, c'est-à-dire qu'est-ce que ces 3 beaux excluent, elle nous dit, alors qu'est-ce que les 3 mimenu excluent? Elle dit, eh bien va regarder dans Daf Ain Dalet, qu'est-ce que Rabba, au nom de Rabbi Yitzhak, a déduit de ces 3 mimenu. Mais elle ne nous dit pas ici exactement de quoi il s'agit. On le verra, Be'ezrat Hashem, dans 3 dapim. Et maintenant qu'on a fermé la parenthèse, puisque mimenu, ce n'était pas notre sujet, la Gemara rebondit sur la deuxième partie de la Braïta. Vous en souvenez, ce qu'on a appris dans le daf précédent, une jolie Braïta qui citait la mahloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, à savoir quelle est la référence pour la disqualification du harel. D'où sait-on que le Kohen qui est incirconcis n'a pas le droit de manger la terouma? D'où apprend-on cela? Rabbi Eliezer avait une référence, Rabbi Akiva une autre. Qui est-ce qui se souvient de la référence de Rabbi Eliezer? Bravo! Gzera Shava à partir de quel mot? Excellent. Alors, Gezerah Shava, Toshav et Sachir. Gezerah Shava, ça veut dire qu'on fait une analogie, une comparaison entre 2 sujets grâce à un mot commun ou 2 mots communs. On retrouve les mêmes termes dans 2 sujets. Et ces termes-là nous ont été écrits dans la Torah spécialement
pour créer une connexion entre deux sujets. Comme ici, on retrouve le terme Toshav et Sachir à propos de l'agneau pascal, Korban Pessah. On retrouve également Toshav et Sachir à propos de la Terouma. C'est pour dire que de la même façon que le Harel n'a pas le droit de manger le Korban Pessah, un homme qui a de la Orla, c'est-à-dire incirconcis, n'a pas le droit de manger l'agneau pascal, ainsi un Kohen Harel n'a pas le droit de manger la Terouma. Voilà la Gzera Shabbat. Ça c'était Rabbi Eliezer. Mais maintenant passons à la deuxième partie de la Braïta, c'est Rabbi Akiva qui dit que on n'a pas besoin de Gzera Shabbat. Pas besoin de comparer Terouma à Pessah. Tout simplement, à propos de la Terouma, il y a un pasouk. Un pasouk qui dit comme ça. Je vous le lis, vous l'avez sur la colonne droite dans votre Gemara, regardez. Ish, Ish, Misera Aharon. Tout homme de la descendance de Aharon, c'est-à-dire les Kohanim, Vehu Tsaroua, qui est lépreux, Ozav, ou qui a un écoulement de gonorrhée, Bakodashim lo yochel, n'a pas le droit de manger le sacré, à savoir la terouma qui est sacrée. Ad asher itahar, jusqu'à ce qu'il se purifie. Alors, Rabbi Akiva dit pourquoi la Torah a répété 2 fois le mot ish. On aurait pu écrire une seule fois. Pourquoi ish et ish? C'est pour nous dire Amar mort. Rabbi Akiva Omer, Enot Tsarich, Hare Omer, Ish, Ish, les Rabbot et Ha'arel. Qu'est-ce que ça veut dire? On vient inclure le Harel. Qui peut m'expliquer que veut dire inclure le Harel? Les Rabbot et Ha'arel. On veut l'inclure dans quoi? L'inclure dans la Terouma? Alors quoi, il a le droit de manger la Terouma? Quand on dit les Rabbot c'est inclure, a priori c'est pour autoriser. Non. C'est pour l'inclure dans la disqualification du tamé. Car ce pasouk, de quoi parle-t-il? Il parle de l'impureté du Kohen. Il est soit lépreux, soit zav, il n'aura pas le droit de manger la terouma jusqu'à ce qu'il se purifie. Alors quand on a écrit ish, ish, c'est pour dire non seulement le tamé est disqualifié, mais même le harel est disqualifié de terouma. C'est comme ça que Rabbi Akiva déduit le din du harel. La Gemara demande Ve'ima les rabot et à onen. Pourquoi ne dirait-on pas que le ish ish c'est pour inclure le onen dans la disqualification de terouma? C'est-à-dire un homme qui a perdu un des proches parents, l'un des 7 proches, père, mère, fils, fille, frère, sœur, épouse, il est onen tant que le mort n'a pas été encore inhumé. Eh bien, en attendant, peut-être qu'il devrait être exclu de la consommation de terouma. Et c'est peut-être à lui que fait allusion la Torah quand elle dit ish, ish, lo yochal. Kodashim lo yochel, c'est quoi? C'est qui? C'est qui le deuxième ish? Oui, mais quel Kohen? Onen. Pourquoi tu as dit Kohen Harel? Pourquoi tu as choisi délibérément le Kohen Harel? Peut-être que c'est le Kohen Onen. Et où est-ce qu'on retrouve que la Aninout, le deuil, c'est un obstacle devant le Kodesh? On a déjà vu ça. C'est que, au niveau des corbanotes, quelqu'un qui est onen ne peut pas manger des corbanotes, comme on a vu que Aaron à Cohen et ses enfants, le jour où Nadav et Avihu sont morts, sont morts, ils étaient onénim, ils n'ont pas mangé le korban. Alors, ou bien par exemple encore, les amis, Maaser Sheni. Qu'est-ce qui est écrit à propos de Maaser Sheni? Les fruits kadosh qu'on mange à Jérusalem. Qu'est-ce qui est écrit? Lo achalti be'oni mimenu. Je n'ai pas mangé des fruits de Maaser Sheni à Jérusalem. Be'oni, c'est quoi oni? Quand il était onen. Alors, est-ce que un Kohen qui est onen a le droit de manger la terouma? On devrait dire que non. Et d'où on devrait l'exclure? De ish. Ish, ish. Le deuxième ish peut-être
vient inclure dans la disqualification du Kohen par rapport à la terouma, on pourrait dire un Kohen tamé, mais aussi un Kohen onen. Pourquoi, Rabbi Akiva, t'as choisi de dire que le deuxième ish vient disqualifier le Kohen Harel? Réponse. Amar Rabbi Yossi bar Bichanina, Amar Kra, Bechol Zar lo yochal bo, Zarut amarti lecha velo aninut. Nous avons encore un pasouk qui, a priori, ne servait à rien, à propos de terouma. Il est écrit Bechol Zar lo yochal bo, que tout étranger n'a pas le droit de manger la terouma. Mais ça, c'est déjà écrit, qu'un étranger n'a pas le droit de manger la terouma. Pourquoi la Torah se répète? C'est pour insister et dire Zarut asarti lecha velo aninut. Je t'interdis à toi, monsieur Zar, mais je t'interdis pas à toi, monsieur Onen. C'est-à-dire, Zarut asarti lecha. J'ai interdit la consommation de la terouma par un Zar, mais je n'ai pas interdit la consommation de la terouma par un Kohen qui est Onen. Zarut amarti lecha velo aninut. La Gemara, maintenant, rebondit. Elle dit, excuse me, ima velo arelut. Pourquoi tu ne dirais pas que la répétition de la Torah, Bechol Zar lo yochal bo, pour insister et dire Dafka Zarut, c'est uniquement la Zarut qui est problématique pour la terouma. C'est quoi Zarut? Rabotai, j'ai oublié d'expliquer c'est quoi Zar. C'est quoi un étranger? Quelqu'un qui n'est pas Kohen. Il est étranger à la Keuna. Un Lévi ou un Israël, ils sont étrangers à la Keuna. Ceux-là sont disqualifiés. Donc, ils ne peuvent pas manger la terouma. Pourquoi tu as disqualifié le Zar? Pardon. Pourquoi tu as disqualifié, tu dis Zarut velo aninut? Peut-être qu'on pourrait au contraire dire Zarut velo arelut. Peut-être que Dafka, la Torah veut te dire qu'un Kohen qui est incirconcis aurait le droit de manger la terouma. Kohen Harel, il aurait le droit de manger la terouma. D'où tu vas le déduire? Eh bien, de l'insistance de Zar. Zarut. Pourquoi la Torah dit Bechol Zar lo yochal bo? Pour te dire Zarut asarti lecha. Vélo, 3 points de suspension. Pourquoi dans les 3 points de suspension tu m'as mis aninut? Au lieu de mettre aninut, mets-moi plutôt arelut. Et peut-être que justement, on exclut de l'exclusion. C'est quoi l'exclusion? L'exclusion, on avait dit que la Torah dit Dafka, un Kohen, un circoncis, mais pas Harel. Le Harel, il est exclu de la consommation de terouma. Est-ce qu'on exclut aussi le Onen? Kohen Onen? Non, il n'est pas exclu. Très bien. Alors le Kohen Onen, il est exclu de l'exclusion. Ça veut dire qu'il est inclus dans la consommation de terouma. J'embrouille un petit peu, mais je sais que vous êtes là. Alors, c'est-à-dire, le Kohen, la Torah te dit, Vechol Zar lo yochal bo, attention, on exclut le Zar. J'exclus le Zar de la terouma, mais je n'exclus pas un autre. C'est qui l'autre que je n'exclus pas? Je ne sais pas. Ça peut être le Harel, Kohen Harel. Ça peut être le Onen, Kohen Onen. Eh bien, regardez, Rabotai, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, tu sais quoi? Le Harel, il faut le disqualifier. Le Onen, il faut le qualifier. Un Kohen Onen, il peut manger. Un Kohen Harel ne peut pas manger la terouma. Question, pourquoi ce choix délibéré? Qui te permet de faire des choix délibérés? C'est arbitraire? Chacun, il fait ce qu'il veut? Qui te dit que c'est ça la kavana de la Torah? Que Zarut amarti lecha velo aninut? Mais le Harel, assaut. Le Onen, il peut, le Harel, il peut pas. Pourquoi pas? Pourquoi tu dirais pas l'inverse? Le Harel, il peut, le Onen ne peut pas. La Gemara répond, Haktiv ish ish. Comment tu veux dire que le Harel mange la terouma, mais le Harel ne peut pas manger la terouma? C'est écrit ish ish. À quoi il sert le deuxième ish? C'est pour les rabbot à Harel, que le Harel, il est comme le tamé. Le tamé ne peut pas manger la terouma. Le Metzora, Tsaroua, Bézab. Ainsi, le deuxième ish, c'est Harel. Alors la Gemara dit Umaraïta. Vous vous rappelez cette question? Hier, on a expliqué, à chaque fois que la Gemara demande Umaraïta,
C'est quoi Omaraïta? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu? Ça veut dire, qu'est-ce qui t'a permis de faire ce choix? Tu as un pasouk qui permet. Tu as un pasouk qui interdit. Alors, tu dis le pasouk qui interdit, il interdit le harel. Le pasouk qui permet, il permet le onen. Mais peut-être que c'est l'inverse. C'est quoi le pasouk qui interdit? C'est ish. Donc il y a un deuxième ish, les rabot, pour interdire. Comme le tamé interdit de manger la terouma, ainsi un deuxième ish interdit de manger la terouma. Zarout, pourquoi on a dit zarout 2 fois? Zar asartilecha, vélo, 3 points de suspension. Tu dis vélo aninut. Pourquoi tu as choisi de qualifier le onen et de disqualifier le harel? Tu peux faire avec les mêmes mots d'inclusion et d'exclusion. Avec les mêmes mots, tu peux inclure le harel dans l'autorisation et exclure le onen de l'autorisation. Qui te permet de faire comme ça des choix? Alors la Gemara répond Mistabra. Quand j'ai l'embarras du choix, j'ai un dilemme, je ne sais pas comment faire la dracha, j'ai un pasouk qui vient pour autoriser, il y a un pasouk qui vient pour interdire, et j'ai 2 éléments, onen et harel, il faut que je choisisse lequel interdire, lequel permettre. Eh bien, Moraï Rabotai, c'est là qu'intervient le sechel, le da'at, la bina, l'intelligence humaine. Là intervient l'intelligence humaine. Akadosh Baruch Hu nous dit, allez, réfléchissez vous-même. Dites-vous, qu'est-ce qu'il faut exclure, qu'est-ce qu'il faut inclure? Lequel Kohen il faut autoriser et lequel il faut interdire? Eh bien, c'est le Kohen Onen qu'il faut autoriser et c'est le Kohen Harel qu'il faut interdire. Pourquoi? Mistabra, c'est logique. Quelle est la logique? Regardez-moi ça. Sheken, Mistabra, Harelut avalé les rabouillés. C'est le Harel qu'il faut inclure dans l'interdiction de Teruma. Sheken, Maasim, Krutim, Bedevar, Ha'eved. Maasim, Krutim, Bidvar, Ha'eved. C'est quoi ces 4 mots? Ça ne veut rien dire. C'est juste un mnémotechnique par rapport à 4 éléments. Vous voulez vous rappeler des 4 éléments? Maasim, Krutim, Bidvar, Ha'eved. Mais ça n'a aucun sens. C'est quoi le mnémotechnique? Regardez-moi ça. Maasim, Mehussar, Maasé ou Maasé Begoufo. Pour qu'un harel devienne cachère, il faut d'abord faire un acte qui s'appelle la circoncision. Deuxièmement, cet acte, il a lieu dans le corps de l'homme. C'est pas un acte juste comme ça en l'air. C'est carrément physique. C'est le sceau divin qui est inscrit dans le corps humain. Troisième élément, Ve'anush karet. Celui qui ne fait pas la brit mila, il est passible du retranchement. Quatrième élément, Ve'yeshno lifne hadibur. C'est quoi yeshno lifne hadibur? La mitzvah mila a été donnée même avant la parole divine au moment de Matan Torah. Ça a été ordonné à Avraham Avinu avant le don de la Torah. Encore, au milad zechara va'avadav me'akevet. C'est que nous voyons qu'un homme qui n'a pas fait la mila à son fils ou à son serviteur ne peut pas manger l'agneau pascal. Du coup, on passe à l'agneau pascal. Quel rapport avec la terouma? Mais c'est juste une référence pour montrer que la mila, c'est quelque chose d'important. Où est-ce que nous voyons que la mila est importante? C'est qu'à propos du Korban Pessah, la mila, elle empêche pas seulement la personne elle-même de manger. Tant qu'elle n'a pas fait la mila, elle ne peut pas manger le Pessah, mais même son fils l'empêche au père. Même le serviteur empêche son maître. S'il n'a pas fait la mila du fils ou du Eved, eh bien, il ne peut pas manger le Korban Pessah. C'est dire la Humra de la Brit Mila. Une fois que nous avons toute cette liste de Humrot, alors il ne fait nul doute que quand la Torah veut interdire, elle interdit ce qui est plus hamour. Quand elle veut permettre, elle permet ce qui est moins hamour, ce qui est plus léger. Et la Mila, entre la Harelut et la Aninut, lequel problème est un problème majeur, c'est la Harelut. Voilà pourquoi le Sechel nous disait que si il faut interdire d'un côté et permettre de l'autre, il va sans dire que la Harelut est un problème beaucoup plus grave
que la aninout. La Gemara objecte, elle dit, Adraba, au contraire, aninout avalé les rabouillés, sheken yeshna bechol sha'a, venoheget ba'anashim venashim, ven beyado letaken et atzmo. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, je peux te trouver des éléments de humra à propos de la aninout qui sont plus graves que arelut. Par exemple, la mila, elle ne concerne que les hommes, alors que la aninout, ça concerne les femmes comme les hommes. Donc tu vois déjà une humra qu'il y a dans aninout qu'il n'y a pas dans mila. Ou encore, en biyado letaken atzmo, la brit mila, il peut se faire lui-même la brit mila. Mais par contre, un onen ne maîtrise pas les obsèques et ainsi de suite. On ne sait pas comment ça va se dérouler. Ça ne dépend pas de la personne pour mettre fin à sa aninout. Ou bien, par exemple, il y a quelqu'un qui est mort. Est-ce que lui pouvait l'empêcher de mourir pour ne pas être onen? Il ne peut pas. Il est onen malgré lui, et ainsi de suite. C'est pas biyado. En biyado letaken atzmo. Également, sheken yeshna bechol sha'a. Malheureusement, le deuil, c'est une roue qui tourne. À chaque moment, Hachem Yatzilenu, ça peut survenir. Même s'il était onen une fois, il peut devenir une deuxième fois Hachem Yatzilenu. Alors que la Mila, une fois qu'il a fait la Mila une fois, ça y est, il n'est plus Harel. Il ne peut pas redevenir à nouveau Harel. Il n'y a pas une Mila une deuxième fois. Alors, peut-être que, en mettant sur la balance Aninout et Harelut, qui pèse plus lourd, peut-être que Aninout pèse plus lourd, peut-être que c'est plus grave que Harelut. La Gemara dit non. Hanach Nefishan, les éléments de Humra qu'on a retrouvés dans la Harelut sont plus nombreux que les éléments de Humra que l'on a retrouvés dans Aninout. Car pour Aninout, il y a combien d'éléments? 3 éléments. Sheken yeshna bechol sha'a, noheget ba'anashim venashim, ve'en biyado letaken et atzmo. Ça fait 3 éléments de Humra. D'un côté, on a 5 éléments, de l'autre côté, il y a 3 éléments, ce qui fait que le nombre d'éléments de Humra qu'on a retrouvé dans Mila est supérieur au nombre de Humrot qu'on a retrouvé dans Aninout. Voilà pourquoi on a choisi d'exclure le Harel et d'inclure le Onen, d'autoriser le Onen à manger la Terouma. Rava Amar, Belo Hanach Nefisha Nami Lo Matzit Amart. Amar Kra, Ish. Ezeu Davar Shieshno Beish Ve'eno Beisha, Ze Harelut. Rava te donne une autre solution à ton problème. C'était quoi ton problème? Tu dis, il y a un passouk qui autorise, il y a un passouk qui interdit. Et tu as le choix entre deux. Il faut choisir qu'est-ce que tu veux interdire, qui tu veux autoriser. Harel et Onen, le choix entre deux. Alors tu as dit, mais peut-être que la Torah veut interdire le Onen, de manger la terouma, et autoriser le Harel. Tu ne sais pas? Eh bien, la réponse, dit Rava, c'est très simple. Il y a écrit Ish. Ish, ça fait référence à une mitzvah qui est relative à un Ish, et pas à Isha. C'est quoi? C'est la Mila. Car la Brit Mila n'existe pas chez la femme. Donc forcément, quand la Torah veut inclure un autre homme, elle dit Ish, en disant il n'y a pas que le Ish Tamé, Kohen Tamé, qui ne peut pas manger la terouma, mais il y a encore un autre Ish, Kohen, qui ne peut pas manger la terouma. C'est qui? C'est le Harel. Et pas le Onen. Parce que le Onen, c'est Ben Ish, Ben Isha. Or, si ici on a, au travers du terme Ish, on a voulu faire référence à quelque chose qu'il fallait rajouter, eh bien c'est forcément un sujet qui ne concerne que Ish, Harelut. Voilà qu'on a terminé encore un sujet. Et maintenant, la Gemara en profite pour clarifier un point qui est la Gezerah Shava de Rabbi Eliezer par rapport à Rabbi Akiva. Vous en souvenez? D'où Rabbi Eliezer a déduit la disqualification d'un Kohen Harel par Gezerah Shava, Toshav et Sachir, qu'on a retrouvé à propos de Pessah et à propos de Teruma. Pour dire que de même qu'un Harel ne peut pas manger le Pessah, ainsi il ne peut pas manger la Teruma. Mais Rabbi Akiva, il a dit, c'est pas de là que je le déduis. Je le déduis du mot Ish. Ish, c'est quoi le deuxième Ish? Harel. Très bien.
Question. Que va faire Rabbi Akiva avec la Gezerah Shabbat de Rabbi Eliezer? Le mot Toshav et Sachir, la Torah, pourquoi elle a écrit? Pour rien? Pourquoi la Torah a écrit Toshav et Sachir? Il faut que ça serve à quelque chose. C'est écrit Toshav et Sachir lo yochalbo. Maï Ravidle, Rabbi Akiva. Alors lisons. Rabbi Akiva, Hay Toshav et Sachir, Maï Ravidle. Amar Rav Shemaya, Latouye, Aravi Mahoul, Vegivoni Mahoul. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que on voudrait disqualifier par rapport à la consommation du Korban Pessah, pas seulement celui qui est incirconcis, mais même quelqu'un qui est circoncis, comme un arabe, Arabi Mahoul, il a fait la circoncision. Peut-il manger le Korban Pessah? Qu'est-ce que tu vas dire? Mais il est incirconcis. Mais si, il est circoncis, va voir, il est circoncis. Ça finit pas circoncis à 100%, c'est évident. Comment c'est? C'est la moitié. Ils ont l'habitude de faire la circoncision. Les Bnei Ishmaël, ils sont descendants d'Abraham, ils font la circoncision. C'est pas la même période. Même les Giv'onim, ils font la circoncision. Alors, Arabi Mahoul, Giv'oni Mahoul, imaginons qu'ils aient fait la circoncision, mamash, excellente, exactement comme un juif. Alors, est-ce qu'il peut manger l'agneau pascal? Ils ne sont pas juifs pour longtemps. Voilà. Toshav et Sachir lo yochal bo. C'est ça ce que ça vient nous enseigner. Que même le Toshav et même le Sachir qui sont des goïms. Mais donc, quelle différence c'est? On avait expliqué que Toshav, c'est un guerre Toshav, et un Sachir, c'est un goy qui est Oved Avodah Zara. Là, il est Oved Avodah Zara, l'autre n'est pas Oved Avodah Zara. Là, il est Shomer Mitzvot, les sept mitzvot Noachid, guerre Toshav, et l'autre non. Toshav et Sachir, les deux, lo yochalbo. Ils ne peuvent pas manger l'agneau pascal. Bien que le Arabi soit Mahoul, bien que le Giv'oni soit Mahoul, bien qu'ils aient fait la Mila, ils ne peuvent pas manger l'agneau pascal. Mais moi maintenant j'attends de votre part une question. Bravo, bravo, bravo. Ça c'est une très bonne question. C'est écrit Kolben Nechar lo yochalbo. Donc un étranger ne peut pas manger le Korban Pessah. Si un étranger ne peut pas manger, alors pourquoi j'aurais pu croire que Arabi Mahoul et Giv'oni Mahoul auraient pu manger? Pourquoi on avait besoin d'écrire Toshav et Sachir lo yochalbo pour les exclure? Mais même si ils ont fait la Mila, mais ils restent goïm, et s'ils restent goïm, c'est déjà écrit Kolben Nechar lo yochalbo, alors que pourquoi là on avait besoin d'écrire Toshav et Sachir? Bravo! Zach! On a déjà expliqué précédemment que quand la Torah veut parler d'un goy, elle parle de Nochri. Ici, c'est écrit Ben Nechar. Ben, c'est un fils de Dieu. C'est un Ben Israël. Banim atem l'Hashem Elokechem. Et qui se comporte comme un Nochri. Ben Nechar. Un fils étranger. Alors, c'est de cela qu'on parle. Et on aurait pu penser que c'est plus grave un juif qui a donné le dos à Dieu plutôt qu'un goy qui a fait la Mila. On aurait pu penser que celui-là, il ne peut pas manger la terouma parce que c'est plus grave. Eh bien, c'est ça qu'on vient de dire. Toshav et Sachir lo yochalbo. Que non, mais un goy, même s'il est circoncis, malgré tout, ne peut pas manger Korban Pessah. La Gemara ouvre une parenthèse par rapport à cette question, par rapport à ce qu'on vient de dire, à cette réponse, que le Arabi Mahoul et le Giv'oni Mahoul, puisqu'ils ne sont pas Arelim, on aurait pu croire qu'ils puissent manger le Korban Pessah. C'est pour ça qu'il fallait les exclure. La Gemara dit, mais tu ne peux pas les appeler Mahoul. Ils sont exclus déjà de Kol Harel Lo Yochalbo, car même s'ils ont fait la Mila, c'est comme s'ils n'ont pas fait la Mila. Et s'ils sont considérés comme n'ayant pas fait la Mila, ils sont considérés des incirconcis. Un incirconcis en hébreu, comment il s'appelle? Harel. Et il y a déjà écrit, Vechol Harel Lo Yochalbo, un incirconcis ne peut pas manger Pessah.
Alors pourquoi tu as besoin de rajouter un passouk Toshav Esachir Lo Yochalbo? Mais il faut le démontrer. Où est-ce qu'on retrouve qu'un goy Mahoul s'appelle Harel? Non, même s'il a fait la prière. Un goy qui a fait la circoncision, il s'appelle incirconcis. Eh bien, regardez ça, c'est une Mishnah dans Masechet Nedarim. La Gemara pose la question, elle dit Vehane Moulin Ninu, est-ce que cela, le Givroni Mahoul ou le Haravi Mahoul, tu les considères comme étant circoncis, à tel point qu'il fallait un passouk spécial pour les exclure? Mais non, eux, ils s'appellent incirconcis, même lorsqu'ils sont circoncis. Et on va le démontrer tout de suite. Et de ce fait, ils ont déjà été exclus par le passouk Vechol Harel Lo Yochalbo, puisqu'on considère qu'un goy, même circoncis, c'est comme s'il était Harel. Alors on a déjà dit qu'on a Harel Lo Yochalbo. Pourquoi on a besoin de répéter Toshav Esachir Lo Yochalbo pour exclure le Givroni Mahoul et Haravi Mahoul du Korban Pesach? La preuve, Ve'atenan, il est écrit dans Masechet Nedarim, Kunam she'ani nehene la'arelim. Si quelqu'un a fait un kunam, c'est-à-dire un neder, pour s'interdire de profiter d'une personne. Par exemple, il a dit, je voudrais m'interdire le profit de toute personne qui est harel, de tous les harelim, toutes les personnes incirconcises. Eh bien, Mutar be'arle Israël ve'asur be'moule ovde kochavim. Paradoxalement, on va dire que cet homme aura le droit de profiter de tous les juifs, même ceux qui n'ont pas fait la Mila. Et pourtant, il a dit clairement, je m'interdis de profiter de ceux qui n'ont pas fait la Mila. Mais tous les juifs sont considérés comme ayant fait la Mila, même quand ils ne l'ont pas fait. Et inversement, paradoxalement, il n'aura pas le droit de profiter des goïms, même ceux qui sont circoncis. Pourquoi? Parce qu'un goï, même circoncis, il est considéré comme incirconcis. Et la Mishnah continue là-bas en nous disant également Kunam shani nehene la moline. Ça, c'est le pendant. Celui qui a dit je fais un éder de ne pas profiter de tous les moulines. Moulines, c'est-à-dire ceux qui ont fait la Mila. De toute personne qui a fait la Mila. Étonnamment, Mutar ben Mouler of de Kochavim, il aura le droit de profiter tout de même des goïms qui ont fait la Mila. Car la Mila des goïms ne fait pas d'eux des Mehoulim. Ve Asur be'arle Israël. Et étonnamment, il n'aura pas le droit de profiter d'un Israël qui est Harel. Pourtant, il est Harel et lui, il s'est interdit de profiter uniquement des Moulim. Pourquoi? Rashi explique très joliment. Rashi dit comme ça. Be'arle Israël, le'inyan neder, moulin ninhu, de'alech ahar leshon bene adam, ve'israelim, lo kare lehu arelim, ve'ovde kochavim, lo kare lehu moulin. Rashi nous explique qu'à propos des nedarim, on doit suivre le lachon des gens. C'est-à-dire, étant donné que le Ram Israël, c'est lui qui a la mitzvah de la Mila, de ce fait, quand on parle d'un juif, tout de suite on pense à la circoncision. Quand on parle des incirconcis, tout de suite on pense au goïm. Étant donné que cet homme a fait un kunam, un neder, il a dit, je jure de ne pas profiter de la catégorie Harelim ou la catégorie Moulim. Il faut voir qu'est-ce que les gens appellent Moulim et Harelim. Dans le langage des gens, Mahoul, c'est un juif. Harel, c'est un goy. Voilà pourquoi donc on a ce paradoxe. Mais la Gemara a cité cela pour quoi faire? Pour nous démontrer que Toshav Esachir n'était pas nécessaire pour exclure Givroni Mahoul ou Haravi Mahoul, vu qu'ils sont considérés comme Harelim. Et on a déjà disqualifié le Harel, on a déjà dit Vechol Harel Lo Yochalbo. Donc c'est évident qu'ils ne peuvent pas manger Korban Pesach, vu que le Korban Pesach ne peut pas être mangé
par une personne qui est incirconcise. Alors pourquoi tu avais besoin de Toshav et Sachir? Alors la Gemara accepte cette question et elle donne donc une autre réponse, une autre interprétation Toshav et Sachir. Leatouye ger shemal velotaval vekatan shenolad keshehu maoul. Il y a Toshav et il y a Sachir. Chaque mot vient nous indiquer quelque chose. Quel est le din Rabotai d'un guerre qui a fait la Mila, mais il n'a pas encore fait la Tevila? Est-ce qu'il peut manger l'agneau pascal? Eh bien, c'est ça ce qu'on est en train de dire. Il ne peut pas manger l'agneau pascal. Est-ce que tu peux dire qu'il n'a pas fait la Mila? Oui, il a fait la Mila. Qu'est-ce qui manque? La Tevila, l'immersion dans le mikvé. Donc c'est ça le ridouche. Si on n'avait que le pasuk Vechol Arel Lo Yochal Bo, nous aurions pu croire que c'est seulement des gens qui sont incirconcis, ou bien même des goïms qui sont circoncis, qui sont considérés comme Arelim, sont disqualifiés de l'agneau pascal. Mais un goï qui est en voie de conversion et qui a déjà fait la moitié du protocole, il a déjà fait la Mila, et il n'est pas encore juif, parce qu'il n'a pas encore fait la Tevila. Mais tu ne peux pas dire qu'il est incirconcis, car il a fait une circoncision, les Shem Yahdut. Eh bien, celui-là, on aurait pu croire qu'il peut manger Korban Pesach. C'est pour ça que la Torah écrit Toshav et Sachir lo yochal bo. Lo yochal. Toshav lo yochal. Et maintenant, Sachir, qu'est-ce que ça vient exclure? Ça vient exclure un autre cas de figure. Lequel? Katan shenolat kshehu maoul. Un bébé qui est né déjà circoncis. Il n'a pas le prépuce. Est-ce qu'il pourra, quand il grandira, manger Korban Pesach? Réponse non. Tant qu'il n'a pas fait la hatafat d'ambrit, la ponction pour faire saigner, pour faire couler une goutte de sang, hatafat d'ambrit, ce qu'on appelle faire couler le sang de l'alliance, Brit Mila, eh bien, il n'est pas cachère pour manger l'agneau pascal. Voilà le chidouche. Toshav et Sachir lo yochal bo. Parce que Rabbi Akiva pense qu'à savar, tsarich leatif mimenu dam berit. Et d'où on apprend ce din-là de dam berit, qu'il faut qu'il y ait du sang de l'alliance d'Abraham? On l'apprend du pasuk. Vegam at bedam beriter shilachti asirair mi bor en maimbo. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, quand il a vu le sang de l'agneau pascal et le sang de la Brit Mila qui a coulé du Ham Israël, Vaer ech mitboseset bedamair va omarlach bedamair hay bedamair hay. Par ces deux sangs, d'Am Pesach et d'Am Mila, tu vivras, tu seras délivré. Eh bien, Akadosh Baruch Hu va dire Vegam at, et toi Israël, bedam beriter, par le sang de ton alliance, Shilachti Asiraïr, j'ai renvoyé tes prisonniers, mi-bord du cachot, du puits, En Maimbo, d'un puits où il n'y avait pas d'eau. C'est quoi le puits où il n'y a pas d'eau? C'est le cachot de prison. Alors, Dame, Bérit, un bébé qui est né, sans prépuce, tout de même, il faut une petite ponction au niveau du membre, au sommet, au niveau de la Mila, pour qu'il y ait au moins Dame Bérit. Et sinon, il ne peut pas manger l'agneau pascal. C'est qui a dit ça? Rabbi Akiva. Avec quel mot? Toshav et Sachir. Rabotai, vous vous rappelez qu'est-ce que Rabbi Eliezer avait fait avec les mots Toshav et Sachir? Qui est-ce qui se rappelle? Comment avait-il employé ces deux mots, Rabbi Eliezer? Les mots Toshav et Sachir, lo yochal bo. Gezerah Shava. Il avait utilisé pour la Gezerah Shava Pesach, Teruma, pour dire que de même que le Harel ne peut pas manger Pesach, il ne peut pas manger Teruma. Très bien. Alors maintenant, on va se retourner vers Rabbi Ishmael. Rabbi Eliezer, pardon. On va se retourner vers Rabbi Eliezer et on va lui dire Rabbi Eliezer, d'où
D'où tu vas apprendre les halachot que nous a enseigné maintenant Rabbi Akiva? Exemple, qu'un bébé qui est né, qui n'a pas fait d'ambérit, d'où tu vas apprendre qu'il n'a pas le droit de manger l'agneau pascal? Également, un guerre qui a fait la Mila, mais n'a pas encore fait la Tevila, d'où tu vas apprendre qu'il est disqualifié et qu'il ne peut pas manger le Korban Pessah? Il ne peut pas dire que c'est de Toshav et Sahir, car Toshav et Sahir, il a déjà utilisé. Alors regardez, Rabotai, comment c'est beau la réponse qu'il va donner. Trop beau. Rabbi Eliezer le Tarmeh de Amar, Ger Shemal Velotaval, Ger Ma'aliyahu. Pour ceux qui s'en souviennent, on a étudié, il y a juste 30 dapim, c'était dans le Daf Memvav, à peu près. On avait étudié que Mahloket, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, à propos du protocole, le processus de Gérout. Quelles sont les procédures? Pour Rabbi Yoshua, il faut absolument Mila et Tvila. Alors que pour Rabbi Eliezer, la Mila, même sans Tvila, suffirait. Alors c'est un guerre, il peut manger l'agneau pascal. C'est cohérent, il est cohérent. Et encore, il est cohérent par rapport au bébé. Le bébé, est-ce qu'il faut absolument lui faire un tafat d'ambrit? Rabbi Eliezer dit non. Il n'y a pas d'obligation de faire une ponction pour faire saigner le petit qui est né sans prépuce. Regardez comment dit l'Agmara. De Kassavar, Katan Kshenolad, Mahoul, Enot Sarich Leatif Mimeno Dambrit. Eh bien, tout va bien. Il peut manger l'agneau pascal. Il n'y a pas de raison de le disqualifier par Toshav et Sahir, puisque Toshav et Sahir, de toute façon, il a utilisé pour sa Xera Shava, et il n'a pas de raison de les disqualifier. Mais par contre, la question... Oh, bravo! Et maintenant, la Gemara pose votre question. Bravo. Rabbi Fradji Philippe, excellente question. Rabbi Eliezer, Hay ish, May avidle. Et Rabbi Eliezer qui, lui, avait utilisé pour la Xera Shava, Toshav et Sahir, il avait de là déduit l'exclusion du Harel, qu'il ne peut pas manger à Teruma. Mais Rabbi Akiva, il a déduit de ish. Alors qu'est-ce qu'il va faire Rabbi Eliezer avec ce ish? La Torah n'a pas écrit pour rien le deuxième ish. Réponse. Dibra Torah kelashon bene Adam. Rabbi Eliezer dit, la Torah, quand elle parle, elle utilise un langage humain. Et puisque la Torah, quand elle emploie un langage humain, et parfois les hommes disent ish, tout homme, eh bien, il n'y a rien à déduire. Il n'y a absolument aucune dracha à faire avec le deuxième ish. Ish, misera Aharon. Ce n'est pas un problème. Très souvent, la Torah, elle emploie cette redondance au niveau des termes, mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire une dracha. Ish, il n'y a aucune dracha à faire. Rabbi Akiva dit, non, la Torah, chaque mot, c'est précis. Elle ne parle pas comme ça, comme les humains, qui parfois se répètent. La langue parlée des humains, ce n'est pas le langage de la Torah. Tandis que Rabbi Eliezer dit Dibra Torah kelashon bene Adam. Et donc il n'y a aucune dracha à faire du deuxième ish. Sujet terminé. Maintenant, la Gemara va aborder une nouvelle question. Bae Rav Hama bar Ukva. Katan Arel Mahu Lasucho Beshemen Shel Teruma. Arelut Shelo Bizmana Me'akva Olo Me'akva. Maintenant qu'on a appris que le Harel n'a pas le droit de manger la terouma, le Harel n'a pas le droit de manger Korban Pessah, quel est le din si maintenant nous avons un bébé qui a moins de 8 jours? Il a moins de 8 jours, il n'y a pas encore la mitzvah de faire la Brit Mila jusqu'au 8e jour. A-t-on le droit de le badigeonner avec de l'huile d'olive de terouma? Est-ce qu'on peut frictionner l'enfant avec de l'huile d'olive de terouma? On a dit que il faut savoir que l'huile, c'est fait pour manger, c'est fait aussi pour se frictionner avec. C'est pas considéré comme une manière inhabituelle de profit d'un terouma. C'est habituel. L'huile, c'est fait aussi pour se frictionner. Et de ce fait, on pouvait prendre de l'huile de terouma et se frictionner avec. Question, c'est qui peut faire ça? C'est que le Kohen. Le Kohen et sa famille.
Tous ceux qui peuvent manger la terouma peuvent se frictionner avec l'huile de terouma. Question, si le bébé, il n'a pas encore 8 jours, excusez-moi, je vais commencer d'abord par dire, un Kohen Harel, est-ce qu'il a le droit de se frictionner avec de l'huile de terouma? Il ne peut pas manger, est-ce qu'il peut se frictionner avec? Répondez par oui ou par non. Non, évidemment que non. Bechol Harel lo yochal bo, c'est pas seulement achila, parce que même le profit du frictionnement est considéré comme achila. Et si le Harel est disqualifié, comment? Oui, lo yochal bo, vous avez raison, mais parce que la Torah, elle parle de en général. En général, quel est le profit principal de la terouma, de tous les fruits et légumes de terouma? C'est manger. C'est vraiment accessoire. Le frictionnement, c'est que l'huile de Shemen Zaït. Mais sinon, on ne se frictionne pas avec des oranges. Alors, donc, de ce fait, quand la Torah parle de Achila, c'est de manière générale. Si vous voulez un exemple. Yom Tov, a-t-on le droit de cuisiner? Oui. De quel pasouk l'apprend-on? Du pasouk Kol asher yachel lechol nefesh hu levado ye'aseh lachem. Tout ce qui est mangeable pour toute âme, eh bien, sera permis. Pendant Yom Tov, on pourra cuisiner. Quel est le din si on veut allumer une cheminée pour se réchauffer pendant Yom Tov? A-t-on le droit d'allumer le feu? C'est-à-dire, à partir d'une flamme existante, ai-je le droit d'allumer une cheminée? Oui, on a le droit. Bravo. Et pourtant, c'est écrit dans la Torah qu'il ne faut pas manger, qu'on peut cuisiner pour manger. Kol asher ye'achel lechol nefesh. Un profit qui est universel, comme allumer la cheminée pour se réchauffer quand il fait froid, étant donné que c'est un profit universel, c'est comme achila. C'est comme fumer. Ah, alors là, elle est bonne celle-là. Fumer, c'est universel. Fumer, c'est achila. Alors là, c'est la meilleure. Ma pita. Fumer, il y a combien de gens qui fument? Ah bon? Vous connaissez? C'est évident que fumer, ce n'est pas achila. Ça reste marginal. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui font la folie de fumer que c'est devenu une achila. C'est sûr que c'est pas un profit universel. C'est quelqu'un qui a développé une addiction et qui va à l'encontre des mesures d'hygiène et de santé, des mesures sanitaires. Alors on va dire que ça c'est achila? Non. Ça a fait couler beaucoup d'encre. Est-ce qu'on a le droit de fumer pendant Yom Tov vu que ce n'est pas inclus dans Chel Nefesh et difficilement le Rav Ovadia Yosef Zatzal est matir parce que c'est un tsar. C'est souffrir pendant Yom Tov s'il ne fume pas. Par rapport à cela, alors on va considérer que personne ne veut souffrir, alors ne pas souffrir c'est universel. Mais sinon, on ne peut pas dire que fumer c'est devenu la achila. C'est sûr que... C'est comme ça qu'on dit, hein. Fumer, ça... Oui, c'est parce que c'est des jolis mots. Ochel nefesh, puisque c'est pas le corps qui mange la cigarette, la fumée rentre dans les poumons, on a senti l'odeur, c'est comme l'odeur des bessamim, que c'est le nefesh qui profite et pas le corps. C'est des gentils mots, mais qui ne veulent rien dire. Manger, c'est aussi une addiction. Hein? Manger, c'est une addiction. Non, c'est Dieu qui a créé la nature de tous les humains. Il y en a qui mangent par maladie ou par addiction. Oui, non, mais manger, normalement, c'est vital. C'est vital. Akadosh Baruch Hu a créé l'être humain de manière à ce que manger, c'est vital. Mais il n'a pas créé la cigarette pour qu'elle devienne vitale. Le sens de la question de la Gemara, c'est de savoir, est-ce qu'il est permis de frictionner le bébé qui a moins de 8 jours avec de l'huile de terouma, oui ou non? Quel est le sens de la question? D'une part, la Torah interdit la consommation de la terouma à un harel. Harel, un Kohen qui est harel, on a déjà dit, ne peut pas manger de la terouma. Il ne peut pas non plus se frictionner avec de l'huile de terouma. Alors, la question qui est légitime, c'est de savoir, ce bébé qui a moins de 8 jours, il n'a pas fait la mila. Donc, qu'est-ce qu'il est? Il est harel. S'il est harel, donc on devrait interdire le frictionnement de ce bébé avec de l'huile de terouma, d'une part.
Mais on peut dire que quand est-ce que le harel n'a pas le droit de manger la terouma? C'est lorsqu'il devait faire la mila et il ne l'a pas faite. Mais un bébé qui a moins de 8 jours, il n'a même pas la mitzvah de mila. Puisqu'il n'a pas la mitzvah de mila, peut-être qu'il ne s'appelle même pas harel. Car peut-être que l'appellation harel ne s'applique qu'à celui qui a le devoir de mila. Mais un bébé qui n'a pas le devoir de... qui a moins de 8 jours, qui n'a pas le devoir de mila. Donc, et ça s'appelle même pas orla. Ça fait que la Gemara va nous citer la solution de Rabbi Zera. Amar Rabbi Zera, Tashma, viens écoute à partir de la braïta suivante, plutôt les psukim suivants. Il est écrit dans la Torah, Himmollo kol zachar ve azikrav la asoto. Il y a un autre passouk qui dit Umalta oto az yochalbo. C'est-à-dire, on a deux psukim qui concernent Milad Zechara Va'avadav. À propos du Korban Pesach, on sait que le fils ou l'esclave du propriétaire, ça empêche le propriétaire de cet esclave de manger le Korban Pesach tant qu'il n'a pas fait la Mila à son réveil. Le père ne pourra pas manger l'agneau pascal tant qu'il n'a pas fait la Mila à son fils. Mais si vous regardez les psukim, vous allez voir que la Torah, une fois elle a parlé de manger l'agneau pascal, et une fois elle a parlé de faire l'agneau pascal, c'est-à-dire la shrita. La shrita, vous savez à quel moment elle se fait? Le 14 Nissan, l'après-midi. Après Hatzot. Après midi, on peut commencer à faire l'agneau pascal. Israël ben Arbaïm. Mais à quel moment on mange l'agneau pascal? C'est la nuit, à la sortie des étoiles. N'est-ce pas? Après que ce soit Laïla. Mais la shrita donc se fait l'après-midi et la achila le soir. Maintenant écoutez les deux psukim par rapport à Milad Zechara Va'avadav. La Mila de ses enfants ou la Mila de ses esclaves empêche le père ou le Hadon par rapport au Pessah. Ça l'empêche de faire quoi? De manger ou de faire la shrita? Alors regardez le passouk. Il y a un passouk qui dit Himmollo kol zachar ve azikrav la asoto. Ça parle d'un père par rapport à son fils. Ikrav la asoto. Après la Mila, il pourra faire le Korban Pessah. C'est quoi faire? La shrita. Umalta oto aziochalbo. Ça parle de qui? Du Hadon par rapport au Eved. Il est écrit Umalta oto aziochalbo. Une fois que tu lui auras fait la Mila, à ce moment-là, toi, tu pourras manger le Korban Pessah. Alors maintenant, regardez la beauté de l'analyse de Rabbi Zera. En li ela milad zecharav beshaat asiya va'avadav beshaat achila. Minayin niten et ha'amur shel ze baze ve'et ha'amur shel ze baze. Talmud lomar az l'igzera shava. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous enseigne la Gezerah Shava? Le mot Az figure à propos de Milad Zecharav. Le mot Az figure à propos de Milad Avadav. La Mila de son fils ou la Mila de son Eved. Il y a le mot Az, qui est le même mot qu'on retrouve dans les deux thèmes. C'est pour nous dire, bien que à propos du fils, il est écrit que la Mila, elle empêche la Asiya. Et à propos du Eved, il est écrit que la Mila du Eved, elle empêche la Achila. Mais en réalité, il n'y a pas de différence. La Mila du fils peut empêcher pas seulement la Asiya, mais même la Achila. Et la Mila du Eved peut empêcher pas seulement la Achila, même la Asiya. Je répète, Asiya, c'est la Shrita, l'après-midi du 14 Nissan. Achila, c'est la consommation d'agneau pascal la nuit de Pessah. Les deux actions, Shrita l'après-midi, Achila le soir, est-ce qu'elles peuvent avoir lieu si par exemple le père a un Eved qui n'a pas fait la Mila? Est-ce que ça l'empêche de faire la Shrita de Korban Pessah? Vous dites oui.
Mais moi j'aurais pu vous dire non. Pourquoi? Parce que si tu regardes dans la Torah, quand on parle du Eved, la Torah dit Umaltaoto az yochalbo. Mashma que ça empêche que la achila le soir. Mashma que la shrita l'après-midi, ce serait permis, même s'il n'est pas circoncis. C'est ce qu'on aurait pu croire. Ou inversement, quel est le din si le bébé, il a empêché de faire la mila, le bébé l'a empêché de faire la asiya, mais maintenant pour la achila. Imaginons que il était empêché pour la asiya, mais il n'est pas empêché pour la achila. Est-ce que ça l'empêche? Est-ce que ça l'empêcherait aussi au niveau de la achila? Le bébé, il n'est pas circoncis. Ça veut dire qu'il est né, par exemple, il est né le soir. C'est-à-dire il est né l'après-midi. Il est né l'après-midi. Après le zman de Shrita de Korban Pesach. Ok, à ce moment-là, il a pu faire la Shrita. Il a fait la Shrita. Maintenant, il doit manger. Mais il a un bébé. Ce bébé n'a pas fait la Mila. Est-ce qu'il peut manger? Alors, c'est ça le Inyan. On te dit, la Mila du bébé, son fils, la Mila du Eved, son serviteur, c'est exactement pareil. Les deux Milot sont indispensables pour pouvoir faire la Shrita du Korban Pesach et pour pouvoir manger le Korban Pesach. La Shrita et la Achila sont deux opérations dépendantes de la Mila, aussi bien de son fils comme de son serviteur. Et d'où tu le sais? Pourtant, à propos du serviteur, il y a écrit juste Asiya. Pardon, il y a écrit juste Achila, ou Maltoto Az Yochalbo. À propos de son fils, il y a écrit Asiya. Alors qu'est-ce qui te permet de dire que Asiya et Achila, c'est pareil? La réponse, c'est parce qu'il y a Gzera Shabbat. Az. Ou Malta Oto Az Yochalbo, Himmol lo kol zachar, ve Az ikrav la asoto. Az. Ok. Maintenant, regardez la démonstration de Rabbi Zira, comment elle est lumineuse. C'est juste du miel. Regardez ça. Bishlama avadav mishkahat la deitanu beshat achila veritanu beshat asiya kegon des avnin hu bene bene. La Gemara dit, quand tu m'as parlé d'une hypothèse où on a un Eved qui est présent au moment de la achila et qui n'était pas présent au moment de la asiya. Comment est-ce possible? Eh bien, il a acheté l'après-midi. Dans le sens où il a déjà fait la Shrita de Korban Pesach. À ce moment-là, il n'avait pas encore de Eved. Après la Shrita du Korban Pesach, il a acheté un Eved Kenaani. Ce Eved Kenaani doit faire la Mila. Tant qu'il n'a pas fait la Mila, il ne peut pas manger l'agneau pascal. Eh bien, le soir, il ne pourra pas manger l'agneau pascal. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait la Mila de son Eved. Donc, on peut imaginer un cas de figure où, techniquement, c'est possible d'avoir un Eved Kenaani qui empêche la Achila, mais qui n'a pas empêché la Asiya, parce qu'on l'a acheté béné, entre-temps. Ok. Maintenant, et la Zecharav, par contre, comment tu peux envisager la même chose pour un Zachar, pour un fils? Deitanu beshat Achila, deitanu beshat Asiya. Echi mishkahat la. La deitialut ben Asiya la Achila. Quelle beauté, quelle beauté. Mamash, on a envie de danser. Regardez ce que nous dit Rabbi Zera. Il dit, et la même chose pour l'enfant, pour le fils. La Mila du fils, elle n'a pas empêché la Shrita, mais elle empêche la Achila. Comment tu peux avoir une situation pareille? Forcément, on parle d'un bébé qui est né entre les deux. Il a fait d'abord la Shrita de l'agneau pascal l'après-midi. Et ensuite, le bébé est né. Et maintenant, comme il doit faire la Brit Mila à son fils, il n'a pas encore fait parce qu'on est à peine le premier jour, eh bien, il ne peut pas manger l'agneau pascal. Regarde. C'est ça ce qui découle. Alors, de là, on a une démonstration par A plus B qu'un bébé, pendant les 8 jours, avant les 8 jours, il s'appelle Harel. Bien que tu ne puisses pas faire la Mila avant 8 jours. Bien qu'il n'y a pas encore de mitzvah pendant les 7 jours. D'accord, il n'y a pas de mitzvah. Et malgré tout, étant donné que physiquement il est Harel, il s'appelle Harel. Et si le fils est Harel, le père ne peut pas manger l'agneau pascal. Et comme ça, on a répondu à la question. C'était quoi la question?
A-t-on le droit de frictionner un bébé Cohen? Papa Cohen, il veut prendre de l'huile d'olive de terouma. Il veut frictionner son bébé pendant les 7 jours, avant le 8e jour d'Amila. Est-ce qu'il peut ou il peut pas? Réponse, il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il est Harel. Ah bon, il s'appelle Harel? Tu as une preuve? Oui. Eh bien, tu vois bien que le père n'a pas le droit de manger l'agneau pascal. Parce qu'il a un fils qui est né entre le Zman de la Shrita et le Zman de la Achila. Tu vois ici donc que le bébé qui est dans les 8 jours, il attend de faire sa mila, il s'appelle Harel tout de même, jusqu'à empêcher son père de manger l'agneau pascal. Donc voilà, c'est merveilleux. Amar Rava. Rava réfute cette preuve, aussi belle est-elle. Exactement. Bevadaï. Amar Rava vetisbera, himolo kol zachar amar Hamana ve'azikrav la'asoto, ve'hai la bar mehilahu. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, non, je ne suis pas d'accord du tout avec toi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette preuve. Tu es en train de dire avec certitude que le bébé qui est Harel, il s'appelle Harel. Et donc on ne peut pas le frictionner avec de l'huile de terouma. De même qu'il empêche son père de manger comme un Pessah. Je peux très bien dire que non, pas du tout. Le père pourra manger l'agneau pascal. Pourquoi? Parce que regarde bien les mots de la Torah. Himmolo kol zachar. Himmolo kol zachar. Ve'azikrav la'asoto. Qu'est-ce que ça veut dire himmolo kol zachar ve'azikrav la'asoto? Ça veut dire que la Torah te dit, fais-lui la mila et va faire le korban Pessah. Sous-entendu que c'est dans ses capacités. Or, si tu me dis que il s'agit d'un bébé qui n'a pas encore 8 jours, c'est pas dans la capacité du père de lui faire la mila. Donc c'est juste inenvisageable ce que tu dis. Tu es en train de dire que le père ne peut pas manger le korban Pessah parce que son bébé qui a moins de 8 jours, il est Harel. C'est faux. Car la Torah te dit, fais-lui la mila et tu pourras manger. Mais il ne peut pas, puisqu'il est encore bébé. Et il n'a pas encore 8 jours. Donc tu ne peux pas me dire que ça l'empêche. Donc je ne suis pas d'accord avec toi. Je peux très bien dire que Behemet, un enfant avant 8 jours ne s'appelle pas Harel. Et il n'empêche pas son père de manger Pessah. Et on peut le frictionner avec de l'huile de terouma parce qu'il ne s'appelle pas Harel. Ah, alors maintenant, tu cherchais à comprendre ce fameux limoud, où on disait comme ça, où on disait, qu'est-ce qu'elle disait la Braïta? Gezerah Shama, Az. C'est quoi Az? De la même façon que le fils empêche son père pour la Asiya. Ainsi, le Eved va empêcher le maître pour la Asiya. Et de la même façon que le Eved empêche la Achila, il empêche le maître de manger si lui il est Harel. Ainsi le fils, s'il est Harel, il empêche son père de manger Korban Pessah. Les deux pour les deux. Tu cherches à comprendre comment est-ce possible techniquement d'avoir Zachar, Deitanu Beshat Achila, Belitanu Beshat Asiya. Comment est-ce possible d'avoir un bébé qui, au moment de la Asiya, il n'était pas gênant, et il a été gênant au moment de la Achila. Alors, tu as trouvé la seule possibilité, la seule hypothèse, c'est de dire qu'il est né Bene. Il est né entre-temps. Le père, il a fait la shrita du Korban Pessah, et ensuite, le soir, il veut manger, on lui dit non, tu ne peux pas, tu as un bébé qui est né. Un bébé qui est né, ça veut dire que le bébé Harel s'appelle Harel, et il empêche son père. Mais maintenant, Rava veut réfuter Rav Zera. Il dit non. Dans ce cas, le père, il peut manger. Alors, de quoi on parle quand on a dit un bébé qui n'a pas gêné la Asiya, mais il a gêné la Achila? Alors, de quoi on parle? On parle de Immolo, c'est que le Zman est arrivé. C'est que le Zman est arrivé de faire la Mila. C'est la veille de Pessah, c'est le moment du 8e jour. Ah bon? Non. À quelle heure?
Et alors, ça change quoi? À quelle heure? Alors maintenant, À quelle heure on fait la Mila, cher Rabbi Shimon Ayaka? Allez-y, fait la Mila avant la Shrita, et Mais vous dites qu'il est Merakev. Comment c'est possible qu'un bébé ne soit pas Merakev la Asiya, il est Merakev la Achila? Donnez-moi un cas de figure. quand il est né. Oui, Alors, on a dit que c'est seulement quand il est né, entre les deux. Et maintenant, on a réfuté cette hypothèse. Dans toutes les cas de figure, de toute façon, il est Merakev, de toute façon, il vient d'arriver, donc le problème, il est... Alors, il est Merakev les deux. Oui. Il est Merakev Asiya et Achila. Mais nous, on est en train de chercher comment techniquement c'est possible d'avoir un bébé qui n'a pas été Merakev la Asiya et il est Merakev la Achila. Alors, Rabbi Zira a dit la seule possibilité, c'est la naissance d'un bébé entre les deux. Ils ont fait d'abord la Shrita. Donc, la Asiya, elle a été faite, il n'y avait pas de Hikouv, et maintenant il y a un Hikouv au niveau de la Achila parce qu'il vient de naître. Mais maintenant, Rava, ils disent pas vrai. Je suis pas d'accord avec toi. Moi, je considère qu'un bébé qui n'a pas encore 8 jours ne s'appelle pas Harel, puisqu'il n'y a aucune mitzvah de lui faire la Mila. Tu ne peux pas lui faire la Mila avant 8 jours, donc il n'est pas problématique. Alors, dans ce cas-là, la question revient à la case départ. Alors, de quoi on parle quand on a dit un bébé qui n'a pas dérangé, qui n'a pas gêné la Asiya, mais il gêne pour la Achila? Comment est-ce possible? La Gemara donne une très belle hypothèse. Regardez comment le cas de figure. Rava dit, et là, ma Rava, Hachabimai askinan, kegon shehaltsato hama. Ah. En fait, il avait déjà plus de 8 jours. Il avait déjà plus de 8 jours. Seulement, il était malade. Et comme il était malade, on ne pouvait pas lui faire la Mila. Mais il a guéri l'après-midi de Erev Pesach. Le 14 Nissan, à l'heure du Korban, on ne pouvait pas lui faire la Mila. Donc, on pouvait faire la Shrita sans aucun problème. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le faire la Mila? Mais il est malade. Tu ne peux pas. Si tu ne peux pas, tu es dispensé. Si tu es dispensé, il n'est pas Harel. S'il n'est pas Harel, tu peux faire Korban Pesach. Il a fait la Shrita. Et après la Shrita, Baruch Hashem, Bisrout Korban Pesach, il a guéri. La température a baissé. Hoppa! Il avait 42 fièvres, maintenant 37. Superbe. Haltsato Hama. La fièvre l'a lâché. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire à Botaï? Je vous écoute. Qu'est-ce qu'il faut faire? La Mila, bravo. Et lui, au lieu de faire la Mila, juste quand la fièvre a baissé, il n'a pas fait la Mila. Alors là, maintenant, il est Harel. Étant donné que maintenant le bébé a guéri et que Besharat Achila, il est apte à la Brit Mila, et il n'a pas fait la Mila, ça s'appelle un Harel. Il n'était pas Harel gênant l'après-midi, mais il est Harel gênant le soir. Parce qu'entre les deux, Haltsato Hama, la fièvre a baissé. C'est beau, mais c'est faux. La Gemara réfute en disant Venituvle kol shiva de Amar Shmuel, Haltsato Hama notnim lo kol shiva. La règle étant qu'un bébé qui était malade, on ne pouvait pas lui faire la Brit Mila. Même lorsqu'il a guéri, on ne peut pas lui faire la Brit Mila. Il faut attendre 7 jours de convalescence. Après 7 jours de convalescence, c'est là qu'on peut lui faire la Mila. Donc ne me dis pas qu'il a guéri Béné entre le Zman de Shritat Korban Pesach et la Achila du soir. Entre les deux, il a guéri, et donc ça y est, maintenant il devient gênant. Ce n'est pas vrai. Il n'est pas gênant, pourquoi? Vu que on ne peut pas lui faire la Mila, même après sa guérison, vu qu'il faut attendre 7 jours, donc le cas que tu m'as présenté, ça ne marche pas. Réponse, Deyahvinan le kol shiva. Et donc, on parle ici du cas où, en effet, il a guéri, et maintenant, la veille de Pessah, c'est le 7e jour de convalescence. Il avait guéri, ça fait 7 jours, on a rajouté encore 7 jours de convalescence, et le 7e jour de convalescence, ça tombe bidiouk le 14 Nissan. Alors, qu'est-ce qu'on dit? L'après-midi, au moment de la Shrita, on ne pouvait pas encore lui faire la Mila,
parce qu'on était encore dans le 7e jour de convalescence. Mais ensuite, on peut lui faire la mila, puisqu'on a dépassé les 7 jours, c'est révolu. Alors maintenant, il devient harel. Pourquoi? C'est pourquoi il est gênant. Le soir, ça y est, il empêche la achila. Son père ne peut pas manger Pessah. Pourquoi? Parce que ça y est, il est apte à la mila. La Gemara dit quoi? Venim hale mitzafra. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu me dis que le 7e jour de convalescence n'a pas été gênant. Le bébé n'a pas été gênant le 7e jour de convalescence pendant la shrita, mais il a été gênant pour la achila. Ce n'est pas vrai. Si on est déjà arrivé au 7e jour, eh bien tu peux lui faire la brit mila depuis le matin. Depuis le matin. Et donc ça s'appelle qu'il est harel même au moment de la asiya, même au moment de la shrita. Comment il a pu faire la shrita? Il ne peut pas. La Gemara dit Ba'inan me'et le'et. La Gemara dit qu'au niveau de la convalescence, il faut compter les heures. H24, 7-24. C'est-à-dire, tu dois compter 7 fois 24 heures depuis la guérison, depuis la baisse de température. La fièvre a baissé par exemple. C'était quand? C'était il y a 7 jours. À quelle heure? C'était à 7 jours, par exemple, à 17 heures de l'après-midi, ou à 16 heures. Ok? Il y a 7 jours, à 16 heures, il a guéri. Alors, aujourd'hui, RF Pessah, avant 16 heures, il a fait la shrita de Korban Pessah. Pourquoi il a fait la shrita? Parce qu'à ce moment-là, il ne pouvait pas faire la mila à son fils. Puisqu'il ne pouvait pas faire la mila à son fils, donc la orla de son fils ne gêne pas le père. Puisque le père ne pouvait pas lui faire la mila, il pouvait faire la shrita du Korban Pessah. Mais après 16 heures, ça y est, il peut faire la mila. Maintenant, le petit empêche le père de manger le Korban Pessah. Donc voilà comment on peut trouver un cas de figure de... Il n'est pas Merakev la Achila, et il est Merakev la Achila. Il n'est pas Merakev la Asiya, et il est Merakev la Achila. Tout ça, c'est pour dire quoi? Que Rabbi Zira n'a aucune preuve de dire qu'on parle d'un bébé qui est né à ce moment-là. Car on ne parle pas de bébé qui est né, on parle d'un bébé qui était malade. La Gemara dit, là encore, excuse me, c'est beau, mais c'est faux. Ve'atani loda'a. Il y a un Chacham qui était de la ville de Lod, ou bien certains disent que c'était son nom, Loda'a. Il dit Yom Avra'ato ke Yom Ivaldo. Maïlav, ma Yom Ivaldo lo ba'inan me'et le'et. Af Yom Avra'ato lo ba'inan me'et le'et. Ce n'est pas vrai. Tu m'as dit qu'il faut attendre me'et le'et. Ce n'est pas vrai. Lui-même, il a dit qu'on compare le jour de la guérison au jour de la Mila. De la même façon que pour la Mila, depuis quelle heure tu peux faire la Mila à un bébé? Depuis le matin. Et pourtant, le bébé, il est né l'après-midi. C'est possible qu'un bébé qui soit né l'après-midi, tu lui fasses la Mila le matin. Pourquoi? 8 jours après sa naissance, déjà le matin, Ça rentre dans le 8e jour. ça rentre dans le 8e jour, tu peux lui faire la Mila. Et bien pareil pour la Havra'a. C'est quoi la Havra'a? 7 jours de convalescence. La convalescence. N'est-ce pas? Tu lui donnes 7 jours de convalescence. Ces 7 jours, c'est pas Meret Leret. Ça veut dire que depuis le matin, tu comptes 7 jours, mais depuis le matin déjà, tu peux déjà lui faire la Mila. Alors, question, pourquoi tu me dis que la Mila ne pouvait se faire qu'à 16 heures d'après-midi? Parce qu'on fait 7 fois 24 heures. C'est pas vrai? Tu fais pas 7 fois 24 heures Meret Leret. Tu fais juste 7 jours, comme pour la Mila, c'est le matin. Ainsi, après la Havra'a, ça peut être le matin. De la même façon que par rapport à la naissance, tu comptes 8 jours, et tu comptes pas 8 jours, heure pour heure, par rapport à la naissance, tu comptes 8 jours, mais déjà depuis le matin, tu peux faire la Brit Mila. Là aussi, pareil. La Gemara répond, Adif yom Avra'ato mi yom hivaledo. De ilu yom hivaledo lo ba'inan me'et leret, de ilu yom Avra'ato ba'inan me'et leret. En fait, c'est que
Le din de Meret Leret, c'est nécessaire pour la Havra'a, mais pas pour la Mila. Pour la Mila, c'est vrai, on peut faire la Mila le matin. Tu comptes 8 jours, tout va bien. Depuis la naissance. Mais pour la Havra'a, pour la santé, pour la convalescence, tu ne joues pas avec le feu. Tu dois compter 7 jours fois 24 heures. Meret Leret. 7 jours pleins. Heure pour heure. La fièvre avait baissé 7 jours plus tôt à 16 heures. Eh bien, c'est à 16 heures que tu pourras lui faire la Mila, pas avant. Alors, pourquoi est-ce qu'on a dit Yom Abrahato Yom Ivaldo? C'est-à-dire, on a comparé les jours d'Amila aux jours de convalescence. Eh bien, il te dit parce que le point commun, c'est le nombre, le chiffre 7. Le chiffre 7 qu'on retrouve pour la Havra'a et pour la Mila. Tu ne peux pas faire la Mila jusqu'à ce que s'écoule 7 jours. Eh bien, c'est ça le point commun. Mais pas par rapport au Meret Leret. Pour la Mila, pas besoin de Meret Leret. Et pour la Havra'a, oui, on a besoin de Meret Leret. Moraï et Rabotai, maintenant la Gemara va nous citer d'autres Amoraïm, dont chacun d'entre eux va nous donner un autre cas de figure où on peut trouver que le bébé n'était pas gênant à l'heure de la Asiya et il était gênant à l'heure de la Achila. Par exemple, Rav Papa. Amarkegon de Kaïv le'ene leinuka veitpach bene bene. Il existe 2 sortes de maladies. Il y a la maladie du bébé qui est générale. Ça s'appelle la fièvre. La fièvre, c'est quelque chose qui touche tout le corps. Mais imaginons par exemple un bébé qui avait mal aux yeux. Il avait juste un problème ponctuel dans un membre précis. Eh bien, dans ce cas-là, il suffit qu'il guérisse pour lui faire la Mila. On n'a pas besoin d'attendre 7 jours de convalescence. Les 7 jours de convalescence sont nécessaires que lorsqu'il s'agit, pas d'un bobo ponctuel, mais qu'il s'agit d'une maladie générale. Alors là, il faut attendre 7 jours. Alors là encore, on a une nouvelle hypothèse. Comment est-ce possible d'avoir un bébé qui n'a pas gêné la shrita et qui a gêné la achila? Eh bien, c'est qu'au moment de la shrita, il avait mal aux yeux, tu ne pouvais pas lui faire la mila. Mais dans l'après-midi, il a guéri, il n'a plus mal aux yeux, et donc tu peux faire la mila. Si tu peux faire la mila, eh bien, cette mila, elle empêche le père de la achila, elle empêche la achila le soir. Troisième réponse encore, nouvelle hypothèse. Rava Amar, Kegon sheayu avi veimo habushim et betasurim. Par exemple, qu'au moment de la shrita de Korban Pessah, ils ne pouvaient pas faire la Brit Mila, mais ils ont envoyé un chaliar pour faire Korban Pessah. Voilà comment c'est possible. Que la Mila n'était pas gênante, parce qu'elle était impossible. Eux, ils étaient en prison, papa et maman, comment tu veux qu'ils fassent la Mila? Ils ne peuvent pas. Par contre, ils ont envoyé un chaliar, ils lui ont dit, fais la shrita de l'agneau pascal, nous ce soir on sera libérés. Eh bien le soir, ils pourront manger l'agneau pascal. Ils ne pourront pas manger l'agneau pascal parce que le petit maintenant, qu'ils sont sortis de prison, et ils pouvaient faire la Mila, ils ne l'ont pas faite, maintenant, ils sont retenus. Rav Kahana, quatrième réponse, quatrième hypothèse. Amarkegon tum tum shenikra benimtsa zachar bene ou bene. Alors là, c'est un cas de figure, comment on appelle ça, très atypique, mais ce n'est pas grave, ça existe. Imaginons un enfant qui était tum-tum. Vous savez c'est quoi tum-tum? C'est l'appareil génital qui est recouvert d'une peau, et donc maintenant, on ne peut pas lui faire la mila. Et voilà que ça s'est ouvert, la peau s'est déchirée, et maintenant l'appareil génital est visible, et il peut lui faire la brit mila maintenant. Eh bien voilà, comment est-ce possible que l'après-midi, il n'était pas gênant, le père pouvait faire la mila, parce qu'il pouvait, il pouvait faire la shrita du Pessah, parce qu'il ne pouvait pas faire la mila de son fils, vu qu'il était tum-tum. Dans l'après-midi, Nikra, ça s'est ouvert, et donc l'après-midi, il peut faire la Mila, il ne l'a pas faite, cette Mila retient le père. Ou encore, cinquième hypothèse, Rav Sheravi Amar Kegon Sheotzi Rosho Chutzla Prosdor. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle ici d'un bébé qui était en plein accouchement, et en pleine naissance, et seulement
la mère, elle est restée avec la tête du bébé qui s'est retrouvé à l'extérieur pendant un nombre de jours.